Bonjour à tous, une nouvelle vidéo du lac de Carcès, une nouvelle partie de pêche. Cette fois-ci j'ai essayé de mettre ma caméra sur la poitrine pour montrer un petit peu ce que ça donnait. Bon, la vidéo ne sera pas terrible, je vous préviens tout de suite. Mais bon, voilà, donc là je vous montre un peu comment j'accroche un asticot sur mon hameçon. Donc juste ce côté le plus gros et passer entre les deux yeux. Et bon, comme vous le voyez, il y avait du vent du sud-ouest, sud-est, pardon. Et c'est assez difficile de pêcher. J'avais mis mes deux cannes au tanche, plus une canne à brocher. Mais je dirais que la canne à brocher, c'était relativement difficile à pêcher avec ce vent qui ramenait toujours les appâts vers la rive. Donc ici, une canne à tanche, donc avec mes hameçons au départ. Donc j'ai terminé par un hameçon numéro 10 avec 3 asticots et un grain de maïs comme décrit sur l'image. J'avais commencé avec un hameçon de 5, ensuite avec un hameçon de 14, mais je n'arrivais pas à avoir des prises. Et apparemment la solution des 3 asticots et du grain de maïs sur le bout de l'hameçon a donné par la suite de meilleurs résultats. Je reviens sur ma pêche au cou et je vous avais dit comment je montais mes pâtes alimentaires sur mes hameçons. Donc vous avez les pâtes alimentaires avoine qui sont un peu plus allongées. Je le fais à peu près aux 2 tiers de la pâte. Voilà. Donc vous verrez pas de prise là, mais vous verrez par la suite. Ensuite, j'ai fait les pâtes alimentaires de type perle. Donc là, je passe carrément au milieu et je laisse juste dépasser la pointe de l'hameçon de façon à ce que ça soit bien caché. Et que ce soit asticot, je dirais avoine et perle, ça donne les mêmes résultats. On va voir ici d'ailleurs. Je dirais même que les prises avec les pâtes alimentaires sont plus fortes. Avec les asticots, ça se balade, ça suce, ça se balade tout doucement, tandis qu'avec une pâte alimentaire, le gardon le prend franchement et le bouchon est très vite enfoncé. Donc comme vous voyez là, avec une perle, j'ai attrapé un gardon. Voilà. Et mon hameçon qui est passé d'un hameçon en 18 sans ardillon est bien facile à retirer des gardons, donc facile à mettre dans la bourriche sans trop abîmer la tête du gardon. Donc ici, je reviens sur mes cannes tanches. Je veux dire que les 2 premières heures, j'ai changé souvent d'appât et d'hameçon pour essayer de trouver une solution. Bon, ensuite, ça s'est un peu amélioré. Le vent s'est un peu calmé. Bon, je savais que de toute façon, cette journée-là, j'allais avoir pas mal de vent. J'avais risqué même d'aller à la pêche. J'étais déjà bien content qu'il n'y avait pas trop de vent, malgré que c'était un vent du sud-est. Je m'attendais à avoir un vent du nord-ouest, mais il arrivera plus tard, vers une dizaine d'heures. Donc voici une belle petite tanche. Vous n'avez pas fini d'en voir parce que j'ai pris vraiment beaucoup de tanches cette journée-là. Je ne sais pas si c'est le fait que ça soit mouvementé avec les vagues. Toujours est-il que, voilà, vous voyez, une nouvelle fois, je pose ma canne au cou. Et je retourne vers une canne aux tanches. Voir si c'est celle-là ou bien si c'est l'autre. Il faudrait que je mette vraiment des cloches différentes. Ah oui, bon, ben c'est bien celle-là. Ou alors que j'en étouffe une à peu près. Je sais pas, en mettant un scotch ou quelque chose dessus de façon à avoir deux sons distincts entre la petite canne et la grande canne. Qui dit vent, qui dit mouvement, qui dit ben voilà, beaucoup d'algues qui voyagent sur le lac. Et bon, il n'a pas été rare de sortir des tanches avec une poignée d'herbe. C'est ce qui étouffait également. La tanche s'enroulait autour de l'herbe et ensuite ne bougeait plus, donc difficile de savoir quand on avait des touches ou pas. Voilà. Ah, la tanche, toujours un poisson assez visqueux, difficile à manœuvrer. Bon. En glissant mon pouce sous l'oreillette, je dirais, au niveau des branchies, j'arrive à maintenir un peu la tanche. C'est plus facile à la décrocher.
Bon, il faisait relativement beau, je dirais 17-18 degrés. Et ensuite, on est monté à 25 degrés. Mais beaucoup de vent, c'était très difficile de pêcher. Ça a été assez sportif, étant donné que j'avais des touches à droite et à gauche, pas forcément un poisson au bout. Mais bon. Donc je courais de la canne de gauche, la canne de droite et aussi la canne à brocher parce que le vif revenait vers le bord. Et je n'étais pas très content de mon montage broché, on verra ça tout à l'heure. On a encore une tanche. Donc à chaque fois, bien desserrer, resserrer le frein du moulinet. Bon, désolé pour ces images, hein, mais bon, je n'ai fait que des vidéos à partir de ma poitrine et la caméra. Donc la tanche est là, on va réussir à la trouver. Voilà, on va la ramener dans l'épuisette. Parce qu'elle était un petit peu plus grosse que les autres. Voilà, l'hameçon de 10 monté sur une tresse de 12 centièmes, 18 centièmes, pardon. J'ai abandonné le feeder pour cette journée tout du moins. Mais on verra que malgré tout, là je tends le fil pour essayer de savoir à la main, pour dire de savoir si le poisson est encore là, parce qu'avec ce vent et ce fil qui flotte, je dirais, c'est pas évident de savoir quand est-ce qu'on a des touches. Donc là, une tanche qui était un peu plus vaillante que les autres. On le voit d'ailleurs sur l'embout de canne qui est très plié. On la voit qui remue là dans l'eau. On voit qu'elle est vive. Et elle ne va pas se laisser faire, la petite. On va voir l'épuisette arriver, vous allez voir. Voilà. Je pensais l'avoir fatiguée, mais non, elle était encore bien vivace. Allez, hop, voilà. C'était la plus belle tanche. Elle faisait à peu près 600 grammes. Donc me voici avec ma ligne à brocher, comme je disais. Bon, j'avais mis un paternoster, un petit plomb de 20 grammes avec 10 cm de fil, à peu près 1 mètre de fil pour aller jusqu'au vif, mais ça a été vraiment avec le vent très très difficile et beaucoup de fils emmêlés, etc. Difficile de démêler. J'ai décidé il va falloir que je change mon montage pour la prochaine fois. Donc là j'ai abandonné au bout d'un certain temps parce que c'était vraiment le touillis complet. J'ai changé, j'ai coupé et voilà, j'ai remis là il y a un petit peu d'algue qui s'est mis au niveau du plomb, mais sinon il n'y a rien. Donc le montage de ce côté là avec le montage par la queue et non pas par la bouche du poisson, pour essayer de changer, pour essayer d'éviter les emmêlages. Voilà. Je jette assez loin de façon à essayer de choper un brochet, un gros brochet. Mais bon, avec le vent, ça n'a rien donné. Voilà, frein desserré, etc. Et on retourne à nos tanches parce que c'était une journée à tanche. Encore une tanche qui se débat bien. Voilà, regardez l'énergie qu'elle a. Je pense que quand le lac est en mouvement, les tanches ont un peu plus de vivacité que quand le lac est complètement calme.
mon petit chiffon pour essuyer les mains. Et on y va sur une autre prise encore. Voilà, le lac était relativement calme avant de changer de sens, complètement de sens. Sur la fin de la partie, il était carrément du nord-ouest, mais avec des rafales énormes, je dirais presque 80 km/h. Donc il a fallu coucher les cannes de façon à éviter d'avoir le vent dans le fil, et puis de savoir si on a une vraie touche ou pas. Encore une belle tanche là, je dirais 400 grammes à peu près. Voilà, on voit là que le vent a changé de sens, il arrive sur la droite maintenant. J'ai même mon fauteuil de pêche qui s'est envolé, je l'ai récupéré au bord de l'eau. Voilà, donc vous voyez, je couche carrément la canne pour essayer de mieux voir les touches. D'un autre côté, comme je vous dis, les algues aussi ont beaucoup voyagé et ont emmené mon fil sur la gauche. À peine le temps de poser la canne qu'il fallait aller la rechercher. Voilà. Là, elle s'est sauvée. Tellement le remuer. J'aime pas trop quand elle s'en va dans la terre, je préfère la garder dans l'épuisette, mais bon, des fois les poissons ont décidé autrement. Vous avez remarqué, j'ai rien dit, mais j'ai une nouvelle bourriche. Bon, j'ai abandonné la vieille et j'en ai pris une un peu plus profonde, qui va très bien d'ailleurs. Mais voilà, allez, encore un petit peu d'algues pour nous aider. Allez. Une petite tanche avec beaucoup d'algues. Bon, je ne sais pas combien de fois j'ai ramené des algues cette journée, mais c'était assez impressionnant. Donc on voit ma tresse à peu près 20 cm. Et allez, c'était vraiment une bonne journée pour les tanches. Bon, j'aurais aimé attraper un beau spécimen au-delà du kilo, mais bon. Regardez, encore un peu d'algues. Ça va, c'est tombé. Ah bah non, cette fois-ci vous avez vu, oh la surprise, un leurre à brocher sur son bout de fil, du gros fil, je dirais du 70-80 centièmes. Un joli leurre bien arc-en-ciel qui était resté coincé au fond du lac. Bon, j'ai récupéré, bon, il n'est pas dans un état exceptionnel. Je pense pas qu'il traînait là au fond depuis bien longtemps. Les pics des hameçons sont encore valables. Bon, et voici la bourriche. Ma nouvelle bourriche. Donc pas habitué encore, il y a encore de l'eau sur les mailles. J'essaye de la faire partir pour vous montrer un peu la bourriche. Bon, il y avait quand même quelques beaux spécimens que je vais m'empresser de relâcher. Je vais garder que la plus grosse. Pour la faire cuire à la Lorraine, je dirais, avec des échalotes, du vin blanc et de la crème fraîche. Et allez, on va essayer de faire sortir tout ça. Donc regardez qu'il y a quand même quelques tanches. 2, 3, 4, 5. On va continuer comme ça. 17. Et la plus grosse. Voilà. Donc le résultat, 31 gardons, quand même 15 tanches, dont une de 600 grammes, une petite perche et le poids de la bourriche, 4 kg. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.